Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma recette de céréales maison. Alors pourquoi je dis céréales? Parce que j'avais parlé de muesli et finalement j'avais envie de vous faire un granola. Alors le muesli, la différence avec le granola, c'est que le granola il va passer au four. Donc si vous préférez vous faire un muesli qui sera un petit peu moins riche en sucre, parce que le granola, nous allons rajouter du jus de fruits dedans pour le faire cuire au four, eh bien vous pouvez faire la même chose en enlevant le jus de fruits à la recette et en enlevant le passage au four. Allez, c'est parti, on commence, je vais vous montrer mes ingrédients. En premier, nous allons prendre du flocon d'avoine que j'ai acheté dans une épicerie qui fait des produits locaux ici. Voilà, alors moi j'ai pris des petits flocons. Vous voyez, c'est marqué ici, mais vous aviez également des gros. Alors ça, vous choisissez à votre convenance. Ensuite, au niveau des oléagineux, j'ai pris cette poche, ce petit paquet chez Action. Alors, combien il y en a dedans? Il y en a 150 grammes et vous avez des noisettes, des noix de cajou, des amandes et des noix. Voilà, moi je vais faire seulement avec ça, mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez d'autre, des graines de courge, des graines de lin. Voilà, j'ai également des amandes effilées comme ça, alors je vais m'en servir aussi. Et il me reste de la noix de coco achetée chez Action. Ce sont les chips qui sont dans un emballage de couleur bleue qui sont chez Action, que vous retrouverez dans mon dernier haul. Voilà, et ça c'est ce qui me reste. Mes enfants ont mangé tout le reste. Comme sous la main, j'ai également des abricots secs. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Mais ce n'est vraiment pas une obligation car je vais mettre du chocolat. Donc ça suffirait amplement de mettre cette pochette d'oléagineux et ce chocolat pour faire un granola bien croustillant et bien savoureux. L'avantage de cuisiner maison, eh bien, c'est qu'on peut contrôler le sucre que l'on va mettre à l'intérieur. On sait ce que l'on mange, il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs et ce granola peut se conserver un petit peu plus de 15 jours. Après, je vais vous dire une fois qu'on l'a goûté, il ne tient jamais plus de 15 jours. Il me faudra également du jus de fruits. Voilà, alors moi, il me reste dans le frigo du jus de fruits pomme kiwi que je trouve également à l'épicerie de produits locaux. Donc, je vais utiliser celui-ci. Il me faudra également une cuillère à soupe d'huile, de préférence de l'huile d'olive, mais là, je n'en ai plus, je viens de terminer ma bouteille. Du coup, il me reste de l'huile de tournesol, je vais faire avec ça. Au niveau du jus de fruits, il en faut 80 ml. Moi, je vais compter en centilitres parce que j'ai un verre ici qui fait 20 centilitres. Donc, il m'en faudra 8 centilitres. Alors, je commence par peser 200 g de flocons d'avoine. Voilà, alors j'en verse 200 g. Voilà. Pour mélanger avec mes flocons d'avoine, je vais concasser mes noix, mes noisettes, mes amandes et tout ce qu'il y a dans mon paquet en fait. Donc je vais les mettre dans mon mixeur à main. C'est un mixeur que j'ai trouvé sur Amazon. Hop. On en a un petit peu sur le côté là. Hop, je le remets à l'intérieur. Voilà, vous les hachez à votre convenance. Moi, je les voulais comme ça, quand même assez hachés. Et je les rajoute à mes flocons d'avoine. Je vais mettre également des amandes effilées, puisque j'en profite. Là, vous en mettez à votre convenance. La noix de coco, là, comme ce sont des chips, je les mettrai à la fin car ils sont déjà craquants. Mais si vous avez juste des morceaux de noix de coco qui ne sont pas craquants, vous les mettez également dans la préparation. Vous remuez le tout. Et moi, je rajoute quelques abricots secs que je vais découper en petits morceaux puisque j'en ai.
Je vais en mettre 4. Je n'en mets pas beaucoup car je ne veux pas que le goût soit trop prononcé avec les pépites de chocolat. Et pour ceux qui aiment les choses épicées, moi je n'aime pas tout ce qui est cannelle, tout ça, mais vous pouvez rajouter également de la cannelle. Au niveau des fruits secs, vous pouvez mettre des raisins secs, des dattes. Voilà, vous mettez vraiment tout ce qui vous plaît. Les abricots vont venir apporter un petit peu de sucre, car moi je ne rajoute rien de sucré à part le jus de fruits. Et le chocolat à la fin évidemment. Ici je viens rajouter ma cuillère à soupe d'huile. Et mes 8 centilitres de jus de fruits. Je remue. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait préchauffer mon four à 150 degrés. Au niveau des jus de fruits, moi j'ai pris du jus de fruits à la pomme et au kiwi, car c'est ce que j'ai dans le frigo. Mais sinon, j'utiliserai du jus de pomme. Je vais venir étaler ma préparation sur ma plaque qui va aller au four avec du papier sulfurisé. Je l'étale bien. Et je vais l'enfourner pendant 35 minutes. Pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mes pépites de chocolat que je vais mélanger avec la quantité de noix de coco choisie. Je me munis de ma planche à découper et d'un bon couteau et c'est parti. Là, c'est pareil, vous utilisez le chocolat à votre convenance. Je vais réserver les morceaux de chocolat que je viens de découper. Voilà ce que ça donne et je vais également commencer à prendre la quantité de noix de coco. Alors, vous voyez, quand c'est un peu grand comme ça, je coupe en deux. Hop. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que le granola sorte du four. Et voilà, c'est sorti du four. Maintenant, il faut laisser refroidir. Alors, une fois que mon granola est sorti du four et qu'il a refroidi, je vais vous montrer les dernières étapes. Alors, maintenant que c'est bien froid, je vais rajouter ma noix de coco et les pépites de chocolat que j'ai taillées moi-même. J'ai le bocal que j'ai acheté chez Action et j'ai un entonnoir qui sert pour les confitures. Du coup, ça va être très pratique. Ma recette de granola maison est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle variante vous allez préférer. Qu'est-ce que vous allez rajouter, vous, à l'intérieur. Et là, dès demain matin, je vais pouvoir mettre ça sur un fromage blanc. Et si vous avez besoin que ce soit encore un petit peu plus sucré au niveau du goût, vous mettez un filet de sirop d'agave ou un filet de miel et cela sera parfait. Vous pouvez également le manger comme ça, en manger avec du lait ou un yaourt végétal. Vous faites comme vous voulez. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.